Alors, ici, il y a deux micro-ordinateurs. Il y en a un qui est sous Linux Manjaro. Alors, là, il est sous Linux, voilà, Manjaro. Et un autre ordinateur qui est sous Windows 10. Mais j'aurais pu faire la démonstration avec également un ordinateur sur Mac OS X, sous Windows 7 et ou autre. Alors, ce que je voulais faire, c'est à partir d'un seul endroit, de contrôler plusieurs ordinateurs avec le même clavier, la même souris. C'est vraiment très pratique. Par exemple, si on fait des streams ou si on fait d'autres choses. Mais, alors ça existe, cet outil-là existe déjà en gratuit, par exemple sous Windows, entre deux machines Windows. Mais moi, ce que je voulais, c'était une machine sous, par exemple, Linux, qui est le cas ici, et une machine sous Windows, et tout contrôler à partir d'un seul poste, là, en l'occurrence, le poste sous Linux. Alors, je vous explique. Donc là, j'ai une machine sous Linux, j'ai ma souris, et je peux contrôler l'ordinateur à côté qui est sous Windows. Et pour cela, j'ai utilisé un petit logiciel qui s'appelle Barrière, qui existe aussi bien sous Linux que sous Windows. Donc là, par exemple, ici, il est configuré en tant que serveur parce que j'utilise le clavier et la souris de cet ordinateur. Et là, il est en tant que client. Donc là, je peux cacher la fenêtre, voilà. Et donc, je peux effectivement, vous voyez, gérer parfaitement mon ordinateur qui est sous Windows à partir de l'ordinateur qui est sous Linux. Et regardez, la souris, là, elle est ici. Et en fait, là, c'est un ordinateur sous Linux. Et hop, là, je passe ici, qui est un ordinateur sous Windows. Et comme mon ordinateur a plusieurs écrans, bien sûr, je peux gérer donc l'autre écran et je peux gérer encore l'autre écran qui est là-bas. Voilà, et je pourrais utiliser beaucoup plus d'ordinateurs et d'écrans. Mais non seulement, mais ça fonctionne également, par exemple, pour les copier-coller. Par exemple, donc voilà, là par exemple, j'ai mon PC sous Windows. Et je peux très bien comment faire une explication si je fais un texte par exemple tiens, ici le titre là, voilà, je fais copier et ici nouveau donc on va faire fichier, peu importe, c'est juste pour vous dire mince. Et là, si je fais coller, voilà, j'ai copié le texte title ici et je l'ai collé là-bas. Donc, ça marche très bien pour un texte. Là, j'aurais pu faire pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, le presse-papier peut marcher d'une machine qui, là, celle-là est sous Linux, à une autre machine, et là, en l'occurrence, celle-là, elle est sous Windows. Donc, c'est vraiment très pratique. C'est vraiment super pratique. Donc comme ça, par exemple, quand je fais des streams, je peux lancer OBS sur ma machine sous Windows, parce que généralement OBS est assez stable sous Windows, hein, faut l'avouer, il fonctionne très bien, et on n'a pas trop de soucis de pilote, driver et ainsi de suite. Et je peux par exemple faire mes démos sous Linux, et les diffuser via OBS, mais sous Windows, par exemple. Hein, c'est un exemple parmi d'autres qui permet, voilà, de gérer. Voilà, donc là, par exemple, hop, j'ai une fenêtre Dolphin. Voilà. Donc voilà, je voulais présenter ce petit logiciel qui s'appelle Barrière, là, voilà. Barrière, je sais pas, qui permet donc
Donc j'ai pas besoin de me déplacer du tout. Donc là, vous voyez, là, je suis en train de regarder gentiment un stream là, et je peux donc interagir. Je peux donc taper dans le chat, par exemple, à partir du clavier de la machine sous Linux. Donc là, si je tape bonsoir, par exemple, on va voir donc apparaître bonsoir dans le chat, et j'ai tapé sur le clavier qui est sur l'autre PC, qui est sur le PC qui est sous Linux. Voilà. Tac. Vous voyez, hop, voilà. Donc je me suis pas du tout déplacé. Voilà, c'est bien pratique. Donc là par exemple, allez hop, on va ouvrir un petit navigateur. Voilà, sous Linux, et on a le navigateur d'ouvert sous l'autre machine sous Windows. Voilà. Donc c'était la petite démonstration que je voulais faire de ce petit logiciel. J'en avais déjà sous Windows. Mais là, l'avantage d'avoir une version sous Linux et qui existe également sous Windows, c'est de pouvoir donc interagir sur les deux simultanément. Allez, bonsoir, bye bye, à la prochaine.